Bonjour à tous. Alors, en ce lundi, début de la semaine sainte, je vous propose une réflexion sur le texte qu'on nous propose aujourd'hui. Extrait de Jean au chapitre 12, versets 1 à 11. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service. Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. Là, la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent, que l'on aurait ensuite donné à des pauvres? Il parla ainsi, non pas par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur, et comme il tenait la bourse, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit: laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivèrent, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Voilà un passage très très dense que l'on nous propose à notre réflexion d'aujourd'hui. Dans ce passage, plusieurs personnages entrent en scène. Et contrairement au cinéma, où il y a toujours un rôle principal, dans cette scène, pas de figurant ni de second rôle. Je dis cela, mais à bien regarder, il semblerait qu'il y ait un figurant, Lazare. En règle générale, on ne voit que ceux qui ont un rôle principal. Tous les personnages sont actifs. Et dans ce passage, on va prendre depuis le début, et on voit Jésus est actif. Marthe, Marie, Judas, la grande foule qui arrive, les grands prêtres. Tout ce petit monde bouge. Et dans ce passage, c'est Lazare, discret, qui m'interpelle. Souvenez-vous, il était mort, ce Lazare. Ses proches ont pleuré. Et même Jésus avait versé des larmes. Lazare, que la chair commençait à se dégrader, voilà que Jésus le ramène à la vie. Vous vous rendez compte? Ramener une personne de la mort à la vie. Si je pouvais me permettre une échelle de comparaison des miracles réalisés par Jésus, en dehors de sa résurrection, celui de ramener Lazare à la vie, j'ai envie de dire, c'est un miracle énorme. Et pourtant, dans ce passage, on en parle très peu, on le voit beaucoup moins que les autres. Il est là, simple invité parmi tant d'autres. Ce Lazare, on en parle aussi à la fin de ce passage, mais pas dans les meilleurs termes d'ailleurs. Car les prêtres, les grands prêtres, voulaient le voir comme un objet de curiosité et surtout aussi lui redonner la mort. Voyez-vous, à mon sens, ce Lazare est un peu chacun de nous. Chaque jour, nous mourrons. Pas physiquement. Nous mourrons au péché.
Chaque jour, notre vie spirituelle est attaquée de tous côtés. Mais Jésus est là. Il nous réveille à la vie. Il ne nous éveille pas, mais nous réveille. Car chaque jour, nous ressuscitons avec lui. À cause de cet amour, à cause, façon de parler, on va dire plutôt en raison de cet amour, de sa bonté pour nous, nous pouvons nous aussi mettre Jésus à l'honneur de notre vie de chaque jour. Lazare n'a pas été ressuscité, disons-le bien. Il a été réanimé. Et chaque jour, ne comptons pas seulement sur nos forces humaines pour aller de l'avant, mais laissez le Maître nous ranimer. Voir en lui cette lumière resplendissante. Oui, avec lui nous vivons. Ayons aussi l'attitude de Lazare, la modestie. Lazare est le témoin silencieux de l'amour de Jésus pour les hommes. Comme lui, soyons convoités, humblement, pour que l'on nous voie comme de vrais témoins. Même si cela peut gêner. Un peu comme ces grands prêtres qui veulent le voir parce qu'il dérange. Et que les gens puissent aussi nous voir comme témoins. Dans notre monde d'aujourd'hui, les chrétiens dérangent quand ils annoncent la paix, la joie, l'espérance. En un mot, quand ils annoncent l'évangile. Et les chrétiens dérangent quand ils dénoncent le mensonge, les violences, les attaques contre le corps humain et la nature. Comme les parents de Lazare, on a pleuré. Nous pleurons aussi quand nous sommes malades. Aucune personne de notre famille ou de nos amis soit malade et arrive à en mourir de certaines maladies. Et nous prions souvent Jésus pour qu'il guérisse nos douleurs physiques. Mais n'oublions pas aussi de le prier pour notre âme, pour que quand l'heure viendra, nous pourrons, avec lui, briller dans le royaume de la vraie résurrection. Amen.